On attend. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons tous au nom de Jésus, notre Maître, l'incomparable grand Maître. Merci d'être là. Nous saluons tous les frères du GEC et toutes les sœurs du GEC. Aujourd'hui, mes bien-aimés, nous sommes venus pour parler alors des choses célestes, parce qu'il y a des frères et des sœurs qui nous ont posé la question, la même question, celle de savoir quelle différence existait entre le paradis et la Jérusalem céleste. Alors, nous tous, chrétiens, nous savons que le paradis existe, mais il y a aussi la Jérusalem céleste. Alors, quelle était alors la différence? Nous allons alors en faire aujourd'hui. Nous allons remettre l'émission entre les mains du Seigneur avant de commencer. Mes bien-aimés, comme nous disons d'habitude, pour nos frères et sœurs qui n'ont pas la parole, veillons alors de fermer les micros pour ne pas qu'il y ait des échos. Père éternel, nous te remercions infiniment, toi qui bénis, garde, protège tes enfants. Merci Seigneur Jésus de ce que tu as voulu que nous soyons ici. Nous nous réunissons ici pour glorifier ton Saint-Nom, pour élever ton nom, Jésus-Christ. Soit avec tous mes frères et toutes mes sœurs du GEC et ceux qui sont aussi hors du GEC afin qu'ils comprennent la parole. Bénis, garde, protège ton puissant nom, nous en supplier et nous disons au nom du grand Maître, l'incomparable Jésus. Amen. Merci mes bien-aimés d'être présents. Nous allons alors parler sur les choses célestes parce que ça fait parfois une confusion, le paradis et la Jérusalem céleste. Ça fait un peu de confusion. Nous allons avec la Bible éclairer ces deux noms, soit ces deux thèmes si vous voulez. Nous demandons au frère Guy Philippe de nous aider avec la lecture biblique. Nous devons d'abord, mes bien-aimés, comprendre que signifie le paradis. Que signifie d'abord le paradis? C'est important, mes frères. Nous comprenons que, frère, le mot paradis signifie un lieu de délices. Le paradis signifie un lieu de merveille. C'est ça le paradis. Peut-être on peut aussi choquer de dire qu'une belle ville est un paradis. C'est-à-dire paradis signifie tout simplement un lieu de bonheur, un lieu de repos, de relax, le paradis, un lieu de merveille. Alors, la Jérusalem céleste, c'est autre chose. La Jérusalem céleste, c'est la ville sainte que Dieu a préparée pour l'épouse. L'épouse ici, premièrement, ça va commencer dans le ciel, les vierges sages, et après, cette même ville va descendre sur la terre. Pour les élus de Dieu, les vierges sages, les vierges folles qui seront rachetées pendant la grande tribulation et les 144 000 d'Israël. C'est eux qui vont hériter alors le paradis terrestre. Maintenant, dans la Bible, on nous confirme que le paradis existe. Bien qu'il y a des gens qui ne croient pas que le paradis existe, mais nous, quand même, nous croyons que le paradis existe. Parce que non seulement la Bible nous le confirme, mais aussi l'Esprit nous confirme que le paradis existe. Alors, dans la Bible, nous voyons dans Matthieu chapitre 18, le verset 3, le frère Guy Philippe va nous aider avec la lecture biblique. Matthieu 18, le verset 3. Que dit le Seigneur Jésus? Frère Philippe, le micro est fermé. Matthieu 18, 3. Merci, frère. Je lis au nom de Jésus. Donc, je commence un petit peu au verset 2 parce que au verset 3, c'est un peu coupé la phrase. Il n'y a pas de souci. Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Gloire à Jésus. Est-ce que nous voyons ça?
Jésus dit que si vous ne vous ressemblez pas comme des petits enfants, c'est juste une expression biblique. C'est ressembler comme un petit enfant signifie tout simplement avoir une nouvelle créature. Soit être une nouvelle créature, avoir une nouvelle création. C'est-à-dire que être humble et être doux, avoir le fruit de l'esprit, comme un enfant, la douceur, la simplicité, l'humilité, comme les enfants. Alors, le royaume des cieux existe. Le royaume des cieux existe. Voilà pourquoi il est dit encore dans Apocalypse chapitre 2, le verset 7. Apocalypse chapitre 2, le verset 7. Apocalypse chapitre 2, verset 7. Oui, donc Apocalypse chapitre 2 au verset 7. Je lis, hein, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Voilà. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. Donc, le paradis existe. Le paradis existe. Le paradis est réel. C'est un lieu de délices. Mais là-bas où se trouve Dieu aussi, le paradis, c'est toute cette étendue. Le paradis, c'est là où se trouve le trône de Dieu. Le paradis, c'est là où se trouve le royaume de Dieu. C'est le paradis, ici, selon la Bible. Là où se trouve le tabernacle céleste, c'est le paradis, parce que l'apôtre Paul nous confirme ça dans la parole. Puisque nous sommes esclaves de Jésus, en d'autres termes, nous sommes esclaves de la parole, donc nous croyons que dans le paradis existe le tabernacle de Dieu, le trône de Dieu, le royaume de Dieu dans le paradis. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 12. 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 2 à 4. 2 Corinthiens chapitre 12. Le verset 2 à 4. Verset 2 à 4. D'accord. Donc, je lis 2 Corinthiens chapitre 12, verset 2 à 4. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais. Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffaçables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Voilà. Donc, l'apôtre Paul, notre frère dans le Seigneur, inspiré par l'Esprit, nous confirme que le paradis de Dieu se trouve dans le 3e ciel. Dans le 3e ciel se trouve le royaume de Dieu. Ah, donc, il n'y a aucun doute que le paradis de Dieu existe. Parce que la Bible nous le confirme par l'Esprit, que Dieu a son paradis, Dieu a son royaume, son tabernacle dans le 3e ciel. Ça, c'est le paradis. Le paradis, c'est toute l'étendue qui couvre alors le tabernacle de Dieu. Ça, c'est le paradis. Mais à ne pas confondre avec la ville sainte, ou soit la Jérusalem céleste. C'est différent. La Jérusalem céleste, c'est la cité que le Seigneur a préparée pour son épouse. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 14, le verset 2, Jean 14, 2, le Seigneur nous confirme quelque chose là-bas. Jean 14 au verset 2. Dis mon frère. Donc Jean 14, verset 2, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Voilà. Il y a plusieurs demeures dans le paradis. Comprenez bien le langage de Jésus. Il dit qu'il y a plusieurs demeures.
mais je vais vous préparer une place. Donc, nous comprenons que, mais bien aimé, il y a des échos hein, avec les micros. Donc, nous comprenons ici que dans le paradis, il y a plusieurs demeures, mais le Seigneur Jésus va nous préparer une place. La place que le Seigneur Jésus va nous préparer, c'est cette ville qu'on appelle la Jérusalem céleste. C'est cette cité qu'on appelle la ville sainte. Le Seigneur a préparé cela pour son épouse, l'Église. Je fais allusion aux 5 vierges sages. C'est elles qui iront là-bas, c'est-à-dire une épouse de Jésus qui ira là-bas, dans la ville sainte, qui est la Jérusalem céleste. À ne pas confondre avec le paradis. Donc, c'est comme si le paradis est semblable à une nation et dans cette nation, il y a une ville. La ville, c'est la Jérusalem céleste. C'est là que nous irons alors habiter pour un certain temps. J'espère que quand nous irons au paradis, nous irons dans la ville sainte. C'est pour combien de temps? On ira au paradis pour combien de temps? Le GEC. On n'ira pas pour combien de temps? 7 ans. Voilà, Jésus. Nous irons au paradis pour cette année. 7 ans, comme a dit le frère Olivier. On avait déjà enseigné sur ça. Nous irons au paradis pour 7 ans. Mais il y aura une prolongation. C'est dans cette prolongation que nous allons redescendre sur la terre. Quand nous redescendons sur la terre, cette cité, cette ville-là va nous poursuivre. Elle va descendre sur la terre. Voilà pourquoi les apôtres nous ont confirmé cela. Nous croyons à ce qu'ont dit les apôtres. Nous sommes dans Hébreux, chapitre 11, le verset 10. Hébreux 11, 10. Hébreux 11, 10. Hébreux 11, 10. Donc, Hébreux 11, verset 10. Donc, je lis au nom de Jésus. Donc, verset 10, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Voilà. Celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Est-ce que nous voyez ça? Dans cette version, j'espère que c'est ça, car il attendait la cité. Or, qui dit cité, dit une ville. C'est clair. Une cité, c'est un ensemble de maisons construites pour un certain peuple. Donc, la Jérusalem céleste, c'est la cité que Jésus est parti construire, qu'il est parti alors préparer pour nous l'Église. Pour nous l'Église. Car il attendait la cité qui a des fondements solides, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est pour l'Église. Et l'apôtre continue dans Philippiens chapitre 3, le verset 20. Philippiens 3, 20. Philippiens 3, 20. Donc, Philippiens chapitre 3, verset 20. Donc, il est écrit, or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons. Non, Philippiens chapitre 3, le verset 20. Ah, chapitre 3 au verset 20. Donc, Philippiens chapitre 3, verset 20. Donc, je lis au nom de Jésus. Amen. Mais moi, c'est ce que... Ah, d'accord. Je ne suis pas dans Philippiens, je suis dans Éphésiens. C'est pour ça. Donc, Philippiens chapitre 3 au verset 20. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi
comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Ah, il confirme. Notre cité à nous est dans les cieux. Notre cité à nous est dans les cieux. Ah, donc nous avons une place, une ville que le Seigneur, l'architecte, a préparée pour nous. Mais nous qui? C'est ça la question qu'on doit se poser. Nous avons une cité pour nous. Nous qui? Mais nous, ici, on fait allusion à la Vierge sage, qui premièrement ira dans cette cité, et après, cette cité va alors venir sur la terre. Et alors, les 144 000 et les vierges folles qui seront martyrisées aussi vont alors hériter. La parole nous le confirme aussi dans Hébreux chapitre 13, le verset 14. Frère Philippe, si on peut répartir dans Hébreux. Hébreux 13, 14. Hébreux 13, au verset 14. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Ah, voilà, c'est clair. Nous n'avons pas ici-bas cité permanente. Donc, la Bible nous confirme que la cité céleste viendra sur la terre qui va servir alors de ville sainte pour les saints. Ça, c'est la Jérusalem céleste. Voilà pourquoi quand nous partons dans Apocalypse chapitre 21, Apocalypse chapitre 21, frère Philippe, prenons d'abord le verset 2. Apocalypse chapitre 21 au verset 2. D'accord? Donc, et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Ah, voilà. Donc, ici, dans le livre de l'Apocalypse, l'apôtre Jean est tenté de confirmer par l'Esprit qu'il a vu venir du ciel la ville sainte, la nouvelle Jérusalem ou la Jérusalem céleste. C'est la même chose. La nouvelle Jérusalem, la Jérusalem céleste, la ville sainte, la cité et la place que Jésus est parti nous préparer, c'est la même chose. Quand Jésus dit dans la parole que je m'en vais, vous préparez une place. Cette place, c'est la ville sainte. C'est la nouvelle Jérusalem. C'est la cité céleste. C'est là que nous irons alors y habiter. Mais qui a construit ça? Mais c'est le Père qui a construit cette cité. Voilà pourquoi il est l'architecte et le constructeur. Or, nous comprenons qu'il y a une différence entre un architecte et un constructeur. Il y a une différence, mes frères. L'architecte, c'est celui qui planifie le plan. C'est lui qui a le plan. C'est celui qui a la maquette. C'est lui qui fait la maquette. C'est lui qui est l'architecte. Mais le constructeur, c'est celui qui met en place les fondements. C'est celui qui pose les fondements. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi nous avons l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Le Seigneur, c'est lui qui est l'architecte de l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Et l'apôtre Paul dit que j'ai posé les fondements comme un architecte. Donc, on peut aussi voir ça dans le sens spirituel et le sens physique. Parce qu'il a d'abord commencé de bâtir dans le spirituel, mais après, ça va revenir ici sur la terre. Donc, ici, on nous parle aussi des fondements parce que nous aussi, nous sommes aussi l'architecture de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Donc, on peut prendre le verset 10 et 12, le frère Philippe. Le verset 10 et 12. Verset 10 et 12, toujours dans Apocalypse. Apocalypse 21, oui. Ouais. Verset 10 et 12, tu m'as dit, hein? Ou de 10 oui, à 12? Oui, 10 à 12, oui. De 10 à 12. D'accord. Verset 10. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Verset 11. Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait. Non, mon frère, nous sommes dans Apocalypse, chapitre 21, Oui. le verset 10 à 12.
Apocalypse 21, verset 10 à 12. 10 à 18. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu et à la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et sur les portes 12 anges et des noms inscrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Merci, mon frère. Donc, mes bien-aimés, ici, la Bible est en train de nous confirmer qu'il y a la Jérusalem céleste, qui est aussi la ville sainte, qui va descendre ici sur la terre. C'est là où que nous dirons, mes frères, le paradis est réel. Le paradis existe. Nous croyons au paradis parce que le Seigneur nous l'a parlé. Et aussi, les apôtres ont prêché sur le paradis. Donc, nous croyons que le paradis existe. Quand nous mourrons, nous allons dans le lieu de repos. Attention, je parle de ceux qui marchent dans la sanctification. Quand un vrai chrétien meurt, il va dans le lieu de repos pour attendre l'enlèvement de l'Église. Quand l'enlèvement de l'Église se fera, il ira, ou soit ils iront, nous irons, dans la ville sainte qui avait été construite par notre Seigneur. C'est là que nous allons rester, dans la ville sainte, dans notre cité, la Jérusalem céleste. Mais si tu ne meurs pas dans le Seigneur, tu vas dans le lieu de tourment pour attendre le jugement dernier. Donc, mes bien-aimés, nous croyons que le paradis, c'est toute l'étendue qui couvre, alors, qui protège, qui couvre le royaume de Dieu, le trône de Dieu, le tabernacle céleste, c'est le paradis, toute cette étendue. Mais il y a une ville qui est construite uniquement pour l'épouse de Jésus, la Vierge sage, pour qu'elle y habite pour un certain temps afin de se cacher pendant la grande tribulation. Quand la grande tribulation va passer, c'est alors que le Seigneur reviendra sur la terre pour la guerre d'Armageddon. Et après, nous allons hériter alors le millénium. Le millénium, c'est alors cette période de 1000 années que nous serons ici sur la terre, régnons avec notre Seigneur, ayant avec nous nos récompenses. Merci, mes bien-aimés. Nous nous arrêtons par là. S'il y a des questions à poser, on va les poser après la prière. Prions au nom de Jésus. Père éternel, nous te remercions, toi qui es Seigneur et Dieu. Merci, Seigneur Jésus, de ce que tu es parti nous construire une place, nous préparer une cité, la ville sainte, là où tu vas accueillir la Vierge sage, pour y rester. Merci infiniment, Seigneur Jésus, pour ton amour envers nous. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour cette considération, pour ta grâce, parce que tu es l'unique chemin, tu es l'unique qui peut le faire. Nous te remercions infiniment parce que nous avons un maître très puissant. Béni sois-tu, Seigneur Jésus-Christ, car le règne, la puissance, la gloire, les louanges, les adorations te reviennent parce que tu es incomparable. Nous te remercions infiniment, ton magnifique nom précieux, nous avons su prier au nom puissant de notre grand maître incomparable Jésus. Amen. Merci, mes bien-aimés. Nous donnons la parole à nos frères et sœurs qui veulent poser des questions. On donne la parole à la sœur Edwige pour poser les questions si possible. Oui, merci, frère Armando. Nous donnons la parole à notre sœur Muriel. Oui, shalom. Ce que je voudrais savoir, c'est que après les 7 années, avant que la cité descende, à quelle période on place le jugement que les saints vont faire? Ok, j'espère que là nous sommes dans Zacharie chapitre 14. C'est-à-dire que le jour de l'enlèvement de l'Église ne signifie pas la fin du monde, parce qu'il y a beaucoup de gens qui confondent ça. L'enlèvement de l'Église et la fin du monde, non. L'enlèvement de l'Église signifie que le Seigneur revient, il s'arrêtera dans les airs
Et nous, quand je dis nous, je fais allusion à la Vierge sage, monte au ciel. On va au ciel pour une durée de 7 années. Avec ces 7 années ici sur la terre, c'est la colère de Dieu qui se passe ici. Le gouvernement mondial qui se passe ici sur la terre. La petite partie des 3 années et demie et la petite partie des 3 années et demie aussi, qui est la grande tribulation, se passe ici sur la terre. Après, il y aura une prolongation. Dans cette prolongation, c'est le retour triomphal de Jésus et son armée céleste. On va revenir sur la terre. Quand Jésus revient sur la terre, là nous sommes dans Zacharie, frère Guy, nous sommes dans Zacharie chapitre 14. Zacharie chapitre 14. Quel verset, mon frère? Voilà, nous sommes dans Zacharie. Tu es déjà là, non, mon frère? Zacharie chapitre 14, ça va, non? Voilà. Donc, Zacharie chapitre 14, nous allons lire juste quelques versets. Hein. On ne va pas lire tout parce qu'on avait déjà donné cet enseignement. Pour ceux qui veulent alors suivre ça, partez donc, faites parcourir les vidéos de Vérité sans cesse. Zacharie chapitre 14, nous allons juste prendre le premier et le 2 et le troisième verset. Le premier, d'accord. Merci, mon frère. Voici, le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Après, au verset 3, tu m'as dit, l'Éternel parle. Le verset 2, je rassemblerai. Le verset 2, je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. Verset 3. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations, comme il combat au jour de la bataille. Verset 4. Voilà. Ses pieds se poseront, vas-y. Se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Amen. Donc, mes bien-aimés, pour suivre alors cet enseignement, partez dans Vérité sans cesse, vous allez voir là-bas l'enseignement sur la guerre d'Armageddon. Le Seigneur paraîtra et il combattra ces nations. C'est Jésus ici. C'est Jésus qui viendra le jour de la bataille de l'Armageddon. Quand l'Armageddon prendra fin, c'est alors que viendra le jugement des nations. C'est-à-dire que Dieu, le Seigneur Jésus, va juger les nations et il jugera bon ceux qui vont rentrer dans le millénaire. Et pour nous, ça sera alors nos récompenses que nous allons recevoir. Donc, on a déjà donné cet enseignement. Ça se trouve dans notre chaîne. Merci, ma sœur. Ok, merci, frère. La sœur Edwige. Oui, frère Armando, merci, mais nous n'avons plus d'autres mains de lever là. Voilà, Jésus. Merci, mes frères. J'espère que nous avons compris. Ce qui se passe ici, c'est le paradis. Pardon, il y a un frère qui veut... La sœur Edwige. Oui, frère Armando, nous avons le frère Guy. Frère Guy. Oui, merci, ma sœur. Et frère Armando, ce que je voulais savoir, c'est que Jésus, quand il a dit aux brigands sur la croix, ce soir même, tu seras avec moi dans le paradis, est-ce qu'il parlait de la cité céleste ou du lieu de repos? Voilà. Nous avons dit que, parce que ce passage-là complique aussi beaucoup des chrétiens, nous avons dit dernièrement que le paradis ne signifie pas forcément là où est le trône de Dieu. Paradis signifie un lieu de délices, un lieu de repos, un lieu de merveille, de bonheur. Ça signifie le paradis. Quand Jésus dit au voleur, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis, il ne parle pas du royaume de Dieu. Parce que le lieu de repos aussi, c'est un paradis. Le paradis signifie un lieu de bonheur, de repos, de délices, de merveille. Le lieu de repos, c'est aussi un paradis.
quand Jésus dit qu'aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis, selon la Bible, aujourd'hui ne signifie pas réellement aujourd'hui. Selon la Bible, aujourd'hui signifie toute la période que entre la mort de Jésus et le retour de Jésus. Toute cette période est appelée aujourd'hui. Parce que regardons dans la Bible dit que je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hier ne signifie pas que parce qu'aujourd'hui c'est dimanche, hier c'est samedi. Non. Hier signifie depuis la création jusqu'à la croix de Jésus, signifie hier. Voilà pourquoi nous disons toujours que la Bible a un langage. Quand on lit la Bible, il ne faut pas voir le dictionnaire, ça ne va pas donner. La Bible a son langage. Hier signifie le temps passé, de la création jusqu'à la croix de Jésus, signifie hier. Aujourd'hui signifie depuis la mort de Jésus jusqu'au jour de l'enlèvement. Mais on va voir qu'il y a une prolongation. Éternellement, c'est quand le royaume sera pris et jusqu'à l'infini. Donc, quand Jésus dit au voleur, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Mais oui, nous disons que c'est vrai, parce que le jour de l'enlèvement, c'est encore aujourd'hui. Quand Jésus reviendra, c'est encore aujourd'hui. Donc, le voleur qui est mort avec Jésus sur la croix, il n'est pas dans la cité, dans la ville sainte, parce que dans la ville sainte, c'est encore vide. Il n'y a personne là-bas. Il est dans le lieu de repos. Voilà pourquoi Jésus a dit dans la parole que je suis celui qui est, qui était et qui vient. Celui qui est, c'est aujourd'hui. C'est-à-dire que pendant que nous sommes ici, il est. Il était, c'est le passé. C'est le temps de la loi. Celui qui vient, c'est Jésus qui va prendre l'éternité. Donc, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis, signifie que quand Jésus reviendra, il va enlever l'Église par sa puissance, et dans l'Église, l'Église signifie les personnes. Dans les personnes, le voleur aussi sera parmi nous, et nous allons monter ensemble. Donc, aujourd'hui, le voleur est encore dans le lieu des repos. Merci, mon frère Philippe. Oui, j'ai compris, mon frère. Mais par rapport, donc, c'est un petit peu la même chose. Par exemple, quand Jésus dit, aujourd'hui, c'est le jour du salut. Donc, ça ne veut pas dire que c'est aujourd'hui même. Très bien, très bien, c'est même ça. Voilà, très bien. Quand il dit aujourd'hui, pour lui, Jésus, aujourd'hui ne signifie pas réellement le jour que nous sommes. Non, aujourd'hui signifie toute cette période de la grâce. D'accord, d'accord. Voilà, très bien. Okay, voilà merci. pourquoi il a même dit dans la Bible, non, il a même dit que je suis avec vous jusqu'à la fin. Donc, il est toujours là, c'est continuel. Merci, mon frère. La sœur Edwige. Oui, frère Armando, nous passons déjà à parler à notre sœur Marie. Ah oui, bonsoir mes frères et sœurs. C'est moi le frère Roland. Je voudrais poser une question par rapport dans Luc chapitre 11. Luc chapitre 11. Le frère est là, frère, tu es là, Luc chapitre 11. Bon, le frère a un problème de micro. La sœur Edwige, est-ce qu'on peut progresser jusqu'à ce que le frère revienne? Nous n'avons pas de main levée pour le moment. Merci, mes frères. Donc, nous nous arrêtons par ici. J'espère que le frère a un problème de connexion. Donc, on va progresser. Mes frères, merci. J'espère qu'on s'arrête par ici. On s'arrête par ici. Nous comprenons tous ce qui se passe dans la Bible. Nous, étant chrétiens, nous croyons à ce qui est dans la Bible, à ce que l'Esprit Saint nous révèle. C'est alors que nous allons comprendre que nous sommes dans
les enseignements des apôtres. J'espère que le frère Ruben veut intervenir. Oui, bonsoir, frère Armando. Vas-y, mon frère. Ouais, en fait, je voulais intervenir, bon, pas à propos du sujet de ce soir, mais je voulais intervenir à propos de autre chose, en fait. Si vous me permettez. Voilà. C'est un sujet qui n'a rien à voir avec l'enseignement du jour. Ouais. OK. Vas-y, mon frère. OK. Donc, il y a de cela, je crois, des années hein, que je suis les enseignements du frère Armando. Ça remonte à longtemps. Et je suivais aussi les enseignements de l'évangéliste Roger Baka, vous le connaissez très bien, jusqu'à ce que vienne un moment où, avec le frère Denis, vous pouvez me donner son prénom, là, Denis Lenzotti, je crois, j'ai oublié. Le frère Denis. Je suis. Ouais. Le journaliste qui vous a interviewé le plus souvent là. Votre Denzo, frère, okay. j'ai oublié son. Voilà, justement. Merci. Le frère Denzo. Je suivais les enseignements avec le frère. Hein. Donc, venait un moment où vous avez parlé du frère Roger Baka. Je ne vous croyais pas en fait. Je ne vous croyais pas lorsque vous avez expliqué que le frère Roger Baka est déjà perdu n'est plus dans la droiture du Christ. Et moi, ça m'avait fait mal. Ça m'avait dérangé dès lors que je suivais vos deux enseignements. Et par la suite, j'ai fini par comprendre que le frère Armando avait comme une rancune envers le frère Roger Baka. Ça, c'était ma pensée. Ça, c'était ma pensée à moi, parce que je m'appuyais plus sur les enseignements du frère Roger Baka. Jusqu'à ce que vous avez démontré A plus B que vraiment l'évangéliste Roger Baka, il n'était plus avec le Seigneur. Il n'était plus. Et là, poussé par les émotions, je vous ai tenu à cœur. Vraiment, ça m'a fait mal. Durant des années, je ne pouvais pas comprendre comment un homme de Dieu que je respectais, que je suivais très bien, et qu'il puisse être dans la perdition. Dès lors que vous l'avez démontré, j'avais du mal à accepter cela. Et j'ai commencé à vous porter dans mon cœur, à vous juger, à vous critiquer, à vous calomnier, à faire plusieurs choses. Les années passées, lorsqu'il a eu le problème avec le frère Giovanni, et le frère Giovanni est passé sur les médias à démontrer A plus B que vraiment le frère Roger Bach était dans la perdition. Et là encore, j'étais plus en moi. J'étais vraiment bouleversé complètement. Mais que cela ne tienne au Seigneur m'a montré que vous êtes un vrai serviteur de Dieu. Parce que je viens intervenir, en fait, c'est pour vous présenter mes excuses. Je viens intervenir, c'est pour vous présenter mes excuses parce que je vous ai tenu dans mon cœur il y a des années. Je peux dire peut-être 2 à 3 ans que je vous tenais dans mon cœur et jusqu'à ce que le Seigneur me révèle vraiment le vrai visage de l'évangéliste Roger Baka. Je m'écrivais avec lui. Une fois, j'ai eu à faire un songe sur lui. Je l'ai appelé, je lui ai parlé et je lui ai expliqué le songe. Il n'a pas vraiment prêté attention à cela. Et par la suite, j'ai encore prié plus pour lui. J'ai appelé comment il s'appelle, l'évangéliste Elonga. J'ai appelé l'évangéliste Elonga. J'ai échangé avec lui. L'évangéliste Elonga m'a donné plusieurs conseils. Il m'a juste dit, si tu crois que le frère Armando est dans le faux, il faut prier. Si tu crois que le frère Roger Baka est dans le vrai, il faut prier et le Seigneur va te montrer. J'ai prié longtemps, ça fait peut-être une affaire de 8 mois. Je priais sur ce sujet, j'ai intercédé sur ce sujet, que le Seigneur me montre vraiment qui sont ces deux hommes. Parce qu'il y avait comme une contradiction entre vous deux, dès lors que vous étiez en train de prêcher sur l'Apocalypse, et lui avec le journaliste, comment il s'appelle, le frère Alain,
il était sur l'émission Comment décoder. Et là, c'était encore l'Apocalypse. Donc, une fois que le frère Armando sort une émission sur l'Apocalypse, le lendemain, lui aussi sortait une émission sur Comment décoder qui parle aussi de l'Apocalypse. Donc, du coup, c'était un peu contradictoire dans ma tête. Je n'arrivais pas à distinguer qui dit la vérité, qui dit du mensonge. Donc, c'était un peu très difficile. Par le soutien du frère Elonga, il m'avait longtemps conseillé. Il m'a dit, non, mon frère, il ne faut pas te tracasser. La vérité finit toujours par triompher. Il faut prier. Tu demandes au Seigneur de te montrer qui est le vrai et qui est le faux. Et j'ai longtemps prié, longtemps prié, jusqu'à ce que le Seigneur me révèle encore une fois de plus que vraiment le frère Roger Baka, il était vraiment dans la perdition. Il n'est plus vraiment avec le Seigneur. Parce que la fois où j'avais suivi votre émission avec le frère Denzo, j'étais en larmes. Je n'ai pas cru lorsque vous avez démonté A plus B que vraiment le frère Roger Baka n'est plus avec le Seigneur. J'étais en larmes. J'ai dit non. Mais est-ce que le frère Armando lui-même, qui affirme ces genres de choses, est-ce que lui-même aussi vraiment il est avec le Seigneur? Est-ce que le frère Armando sérieusement est avec le Seigneur? Mais Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce. Je remercie le Seigneur vraiment d'approuver mes prières parce que le Seigneur m'a montré vraiment que vous êtes un vrai serviteur de Dieu. Vraiment, je viens d'abord, premièrement, c'était pour m'excuser. Vraiment, le frère Armando, veuillez me pardonner. Ça fait 3 ans de cela que je vous avais à cœur. J'avais du mal à accepter tout ce que vous avez dit concernant le frère Roger Baka. J'avais du mal à croire à tout ce que vous avez eu enseigné concernant le frère Roger Baka. J'étais vraiment bouleversé parce que je n'arrivais pas à croire cela. Mais le Seigneur m'a fait grâce vraiment. Il m'a montré qui est le frère Armando. Le Seigneur m'a montré qui est le frère Armando. Et je demande à tous les frères et sœurs qui sont dans le groupe EGEC, s'il vous plaît, le frère Armando a un grand combat spirituel. Il est beaucoup persécuté. Parce que c'est que le Seigneur m'a montré, j'avais du mal à croire à cela. C'est bien vrai qu'on vous voit passer aux médias, passer sur Internet, mais votre vie spirituelle, on ne connaît pas. Parce que vous êtes vraiment persécuté. Vraiment. Ça, je le dis avec affirmité. Vous êtes vraiment persécuté. Le Seigneur m'a montré plein de choses concernant le frère Roger Baka et plein de choses vous concernant. Donc, c'était juste pour présenter mes excuses à tous les membres du GEC et surtout au frère Armando. Vraiment que le Seigneur me pardonne parce que je vous ai porté durant longtemps dans mon cœur. Vraiment que le Seigneur me pardonne. Merci, mon frère Ruben. J'espère que le Seigneur soit avec toi. Tu es pardonné, mon frère. Tu as déjà été pardonné. Nous ne sommes pas les gens des colères ou des gens des rancunes. Nous sommes des chrétiens et nous gardons notre position. Tu es pardonné, mon frère. Il n'y a rien des colères, des haines contre toi. Aussi longtemps que tu as cherché de connaître la vérité et tu as vu la vérité, tu as touché ce qui était vraiment de Dieu et tu as compris toi-même où se trouvaient alors des erreurs. Et moi, je dois en fait plutôt t'avouer, hein, ça je te l'avoue, pas seulement à toi, mais à toute l'Église, que Roger Baka, c'est un grand frère que j'ai toujours considéré, surtout au début. Moi, je considérais ce frère qu'il était vraiment dans le vrai parce que je dois quand même reconnaître que c'est quelqu'un qui connaît la parole de Dieu. Mais sauf qu'à un certain moment, bon, il y avait trop de dérapages. Moi, je n'ai pas voulu venir dans les médias pour dénoncer le frère Roger. Mais je l'avais appelé en privé, mais malheureusement, il ne prenait pas le téléphone. Voilà pourquoi je suis passé. Mais cela ne nous surprend pas. Parce que l'apôtre Paul nous en parle dans Galates chapitre 3, le verset 3. Le frère Philippe peut nous aider avec la lecture. Galates 3, 3. Que dit l'apôtre Paul là-bas? Merci frère Ruben, sois fortifié, que le Seigneur soit avec toi. Merci mon frère. Merci. Voilà, Galates 3, 3. Que dit le Seigneur par l'apôtre Paul? Oui, Galates 3, 3. Galates. Alors, Galates 3 au verset 3. D'accord, merci mon frère.
Donc, êtes-vous tellement dépourvu de sens après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Voilà. L'apôtre Paul est en train de dire à nos frères, les Galates. Pourquoi? Parce qu'il a constaté que ce qu'il enseignait, ce qu'il prêchait, et ce que faisaient nos frères de la Galatie, ou soit les sœurs, n'était pas conforme à la parole. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup de gens ont commencé avec l'esprit, mais malheureusement, ils finissent dans la chair. Il y a beaucoup de prédicateurs, pas seulement l'autre là, Roger Baka. Il y a plusieurs prédicateurs qui ont commencé dans le Seigneur. Ils ont eu des vrais enseignements. Ils ont marché dans l'esprit. Mais après, c'est la chute totale. Donc, merci, frère, pour cette intervention. Que le Seigneur soit loué. La sœur Edwige, est-ce qu'on peut passer, est-ce qu'on peut terminer cette séance? S'il n'y a pas de questions. Nous avons notre sœur Amandine et la sœur Marie qui a encore la main levée. Je ne sais pas si... Oui, allô, oui, bonsoir. Okay. Bonsoir mes frères et sœurs. C'est le frère Roland. Salut frère Roland. Oui. Je voudrais savoir dans Luc chapitre 11, le verset 31 et 32, parce que là-bas je lis, mais je n'ai pas compris ce que le Seigneur veut nous expliquer. Si le frère peut lire, frère. Luc chapitre Luc 11, 31 jusqu'à 32. 31 jusqu'à 32, merci mon frère. Oui. Je lis. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec les hommes de cette génération et les condamnera, parce qu'elle vint aux extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Verset 32. Les hommes de Nive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Oui, je voudrais savoir, la reine du Midi, là, c'est quoi? Et aussi, ce que le Seigneur dit, il y a ici plus que Jonas. Ça, je lis, mais je n'ai pas compris ce que le Seigneur veut dire là-bas. La reine du Midi et les générations qui vont condamner ceux qui viennent de l'extrémité de la terre. Voilà, merci mon frère Roland. On doit comprendre que les enfants d'Israël, quand ils étaient déportés en Babylone, ils sont partis alors apprendre des cultes au diable, aux esprits démoniaques, aux démons et aux dieux, à plusieurs dieux. Alors, quand ils sont revenus dans Israël, quelques-uns parmi eux faisaient toujours des offrandes à la reine de Midi. La reine de Midi est une déesse, c'est un démon féminin. La reine de Midi, c'est un démon féminin qu'on appelle par une déesse, la reine de Midi. C'est un démon. Parce que quand nous voyons ça dans la Bible, on va comprendre que c'est un démon, un esprit démoniaque qui était alors adoré à leur époque. C'est depuis les nations païennes que les enfants d'Israël sont partis alors apprendre toutes ces pratiques sataniques. Et c'est ce que le Seigneur dit là-bas, la reine du Midi. On lui offrait plusieurs sacrifices par les enfants d'Israël. Donc, c'est un démon. Alors, le frère a encore dit quoi? Le frère Fonk, tu as encore dit quoi? J'ai perdu. Le 32, oui. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Voilà. On avait déjà dit dernièrement que tout ce qui s'est passé dans l'Ancienne Alliance, ce n'est que la préfiguration de Jésus. Quand il dit que vous avez ici plus que Jonas, il faut voir ce que Jonas a fait. Dieu a envoyé Jonas dans Ninive pour aller
les avertir contre alors la colère de Dieu. Et ce qui s'est passé avec en fait, Jonas, il avait été jeté dans l'eau, il a fait 3 jours dans le ventre du poisson, puis il est sorti. C'est la même chose que Jésus fait. Donc Jésus est le véritable Jonas. C'est comme Jésus est le véritable Salomon. Donc tout ce qui s'est passé, Jésus est venu pour les accomplir. Donc Jésus, ce qu'il disait, il faisait allusion à Jonas parce que c'est lui aussi qui avait été, qui est venu envers le peuple pour les prévenir contre la colère de Dieu. Et il sera tué, il va rester dans le séjour des morts pour aller sauver ceux qui sont là-bas. Et il va rester là-bas pendant quelques jours. Il va ressusciter, c'est-à-dire il va sortir du ventre du poisson, qui est le gouffre de la terre. Donc, c'est le même système. Voilà pourquoi Jésus dit que vous avez ici plus que Jonas, parce qu'il va refaire ce que Jonas a fait dans l'ombre. Il va refaire ce que Moïse a fait, Salomon a fait. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Jésus est le véritable personnage principal de toute la Bible. Ça va, mon frère Roland? La sœur Émilie. Pardon. Oui, merci, frère. La sœur, j'espère que nous sommes à la fin. Ça va? Oui, nous avons notre sœur Amandine. Oui, merci ma sœur. Bonsoir mes frères et sœurs. En fait, moi, je voulais juste fortifier et appuyer sur ce que les témoignages que notre frère là vient de faire. C'est franchement le frère, soit béni, que Dieu continue à t'utiliser. C'est un moyen aussi pour nous qui suivons les enseignements de frère Armando. C'est un moyen pour nous aussi de le fortifier, de lui dire voilà, qui ne donne pas ses enseignements en vain. Comme la dernière fois, je l'ai dit lui-même au frère Armando que Dieu se révèle à qui il veut. Donc, c'est lui que Dieu a révélé qui vraiment est le frère Armando, le suivrait sans ambigu. Franchement, mon frère, le témoignage que tu viens de faire là, c'est vraiment poignant. Ça prouve qu'on peut avoir des doutes, mais quand Dieu veut quelque chose sur toi, il te révélera là où le chemin que tu dois suivre. Donc, c'est ce que je veux dire au frère Armando, tu n'as rien à prouver aux gens. Quand Dieu veut que la personne là te comprenne, Dieu le touchera. Et cette personne te comprendra vraiment sans difficulté. Bon, la personne peut avoir de doutes, mais dès que Dieu le touchera, la personne te comprendra, mais sans difficulté. Cette personne-là aura des oreilles, je ne sais pas, des aigles ou les yeux des aigles pour voir et comprendre ce que tu enseignes. Franchement, je suis très contente d'avoir d'écouter le témoignage du frère, le pardon qu'il a demandé. Ça prouve le bienfait du Seigneur. Ça prouve le bienfait du Seigneur pour son peuple. Franchement, Dieu n'a... Je répète encore, frère Armando, tu n'as rien à prouver aux gens. Que la personne te comprenne, gloire à Dieu. La personne ne te comprend pas, gloire à Dieu. Toi, tu continues ton chemin, tu continues les enseignements. Si la personne a la grâce que Dieu le touche, un jour tu reviens pour comprendre ce que tu es, en fait, ce que tu enseignes ne vient pas de toi. Oui, tu es une personne, tu n'es pas parfait, mais moi, personnellement, ce que je sais, ce qui sort de ta bouche, ce n'est pas toi, mais c'est Christ. C'est tout ce que j'avais à dire. Sois béni, mon frère, qui vient de donner le témoignage, et demeure béni encore, frère Armando, dans tes enseignements. Que Dieu continue à toucher son peuple. Gloire à Jésus. Merci, ma sœur. Merci, mes frères. Merci, mes sœurs. J'espère que nous sommes à la fin, la sœur Edwige. J'espère que nous sommes à la fin. Oui, frère Armando, nous n'avons plus personne. Gloire à Jésus. Merci, frères et sœurs. Voilà, merci, merci mes bien-aimés, nous sommes à la fin. Merci à tous ceux qui ont participé à cette séance. Que le Seigneur nous bénisse, nous protège. Pour ceux qui sont nouveaux ici dans le GEC, nous savons tous que s'il y a un problème dans le GEC, un commentaire à faire, une suggestion à porter, vraiment le frère Landry est là, notre administrateur, contactez le frère Landry afin que le frère Landry puisse alors discuter avec nos frères. Nous demandons aussi humblement à tous les parents qui sont ici dans le GEC, non seulement, mais ceux qui ne sont pas aussi dans le GEC, qui sont hors de ce groupe. S'il y a des enfants à la maison, il y a des jeunes gens à la maison,
vraiment, avec les bras ouverts, nous sommes ici, la jeunesse est là. Appelez-nous afin que nous puissions alors conduire ces frères dans le Seigneur et les sœurs également. Merci mes frères, nous allons prier pour que nous puissions nous séparer. Éternel Dieu Père, nous te remercions, toi qui es le maître, le grand maître incomparable de tous les temps. Béni sois-tu, Seigneur Jésus-Christ, toi qui bénis, fortifie tes enfants, toi qui nous donnes les promesses qui vont se réaliser au temps, au moment voulu. Béni, garde, protège, soit avec tous mes frères et toutes mes sœurs, partout là où ils sont, Père éternel. Fortifie-les. Soit avec nous, Père. Touche les cœurs, Seigneur Jésus, de tes enfants encore et toujours, la jeunesse de venir à toi. Fortifie les jeunes, afin qu'ils puissent, Père éternel, transmettre ces enseignements à la jeunesse, qu'ils viennent à toi. Béni, garde, protège, ton puissant nom, nous avons su prier, et nous disons au nom de notre grand maître incomparable, Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Merci, mes bien-aimés. À nous revoir prochainement et bon week-end à tous. Ciao. Merci, au revoir. Au revoir. Bye. Au revoir. Merci. Bye bye. Au revoir, mes frères, sous la Bye. bénédiction divine. Bye. Le Seigneur vous Bye. bénisse.